préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Je suis là, j'ai fait le tour du rap FR. Non, j'ai d'abord fait le tour du rap US. J'ai fait le tour du rap FR. Là, frère, je me suis mis dans la funk. J'ai fait la country. Frérot, j'ai tout fait, j'en peux plus, frère. Reviens sur les QLF, mon frère. Non, mes cousins, c'est bon, ils me pètent les couilles, ça sort pas de son, ça sort pas de truc, cousin. Non, mais en fait, mon bonnet, les gars, on dirait un golemon. Parce que en fait, il faut que j'ai mon truc sur mes oreilles. Normalement, je devrais faire ça, tu vois. Mais là, il est pas bien calé sur mes oreilles, mon bonnet. Vous comprenez ou pas? Et du coup, ça me stresse. Écoute, I am dreaming de Metro Booming. I am dreaming. Enlève-le. Non, j'ai les cheveux gras. Ah putain, mes binocles. En fait, je me souviens d'où ça vient parce que j'ai vu la pépé, Bloody. J'ai vu la pépé, donc je vois que c'est Spider-Man. On est entre crasseux là. Attendez, j'écoute. Merci Lilian. Merci mon frère. Merci mon gars. Le goat Lilian. Elle est en train de démarrer cette musique, hein. Ça, vu que c'était le Bloody, je voulais faire les grilles et pas bouger la tête, mais ma tête elle a bougé toute seule. J'ai essayé, hein. C'est bon, je retiens le son. Je retiens le son. Ça va les amis, les gars, j'ai failli mourir aujourd'hui. Voilà, on commence le stream direct. Aujourd'hui, j'ai failli mourir. Ouais, non mais oui. En gros, je conduisais, tu vois. Conduisais pour aller au locaux. Et donc du coup, pour aller au loco, je prends le périph. Ouais. Et en fait, je suis sur le périph et tout. Et vous savez, je suis un petit peu malade en ce moment. Non, j'allais pas vite. Justement. Attendez. Merci Lilian, merci encore mon frère Lilian. Merci mon petit gâté dégâté. Je suis allé sur le live de Thibaut. Eh ben je vous le raconte, frère. T'as vu, c'est pour ça que je vais plus rien dire sur le live de Thibaut. Après, vous faites trop les mecs qui ont les exclus. Y'en a qui étaient pas là. Ouais, laissez-moi leur raconter. Les gars, je suis sur le périph et tout. Et j'avais pas de mouchoir, tu vois. Pas de mouchoir, donc du coup, comme un bon petit crasseux que je suis, je renifle fort, je me racle la gorge, je crache un mot là. Désolé les filles. Pardon s'il y a des filles sur le live, mais voilà. Je fais ça. Les gars, jusqu'à là normal, merci, tu vois, on est d'accord. Sauf que, en fait, mon mot là, j'avais dans mon nez. Merci, oui, non mais c'est vraiment immonde ce que je raconte. Merci, oui, non mais je suis vraiment désolé les filles. Sauf que le mot là. Mais putain, mais merci Mista, mais je peux en placer une. Oh, merci Lilian. Oh, je peux parler. J'ai le droit de parler, bordel, un peu ou merde là, c'est pas possible. Merci les amis, je mange pitié. Mais parfait, au moins tu vas bien capter. Parce que en gros, du coup, Marnouna, que je ramène dans ma gorge, tu sais, avant de la racler, en fait, elle va un cran trop bas. Donc du coup, quand je racle, t'as vu, on va dire, je racle au niveau de là, tu vois, quand je fais... ça racle là, tu vois. Mais en gros, quand mon molar, il était un petit peu là, sauf qu'il était étalé de haut en bas. Merci Willy, merci Bou le sensible. Du coup, j'essaie de racler et j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de conduire, les gars. Pensez bien que je suis en train de conduire. J'essaie de racler, j'y arrive pas. J'ai un réflexe vomitif, vu que j'ai un truc dans la gorge et qui veut pas sortir, tu vois. J'ai un réflexe vomitif, commence à m'étouffer, sauf que, tu sais, quand t'as un réflexe vomitif, tes yeux ils se ferment. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais c'est dur de garder les yeux ouverts quand t'as un réflexe vomitif. Merci Mista, merci. Et merci les frères pour les subs. Merci beaucoup. Tu vois? Genre mes muscles ils se contractent. Du coup déjà mes mains, premièrement mes mains sur le volant. Tu sais genre mes muscles ils se contractent. Du coup donc je perds un petit peu le contrôle du véhicule. Merci Yodo. Merci beaucoup mon frère Yodo. Je perds un petit peu le contrôle du véhicule. Je perds un petit peu le contrôle de mes yeux. En plus j'arrive sur une voie d'insertion. Je suis là, je m'insère. Il faut que je check le clignotant mid, clignotant gauche, angle mort. J'essaie de cracher. Je me crache un peu sur la veste. Donc du coup je suis là. Non mais les gars, non mais rendez-vous compte hein. Merci Ensar. Merci mon frère Ansar. Je suis là. Rétro, j'ai dit quoi? Merde, j'ai dit quoi? J'ai dit check le clignotant? Non, parce que je mets le clignotant, je check le rétro. Non, je check le rétro, je mets le clignotant. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Du coup, je suis là, je suis dans la voiture, la fenêtre qui est ouverte, un molar sur la doudoune, les yeux pleins d'eau, parce que je fais que avoir envie de vomir, la gorge qui me truc, tu vois, mais avec les réflexes vomitifs, je suis là, j'arrive pas à conduire. Du coup, je sens que je pars en couille. Il y avait du monde, il était 18h, tu vois. Là, je me dis là, les gars, je vais mourir. Inverse mon ref. Non, il faut d'abord que tu checkes ton rétro et ensuite tu mets le clignotant. Parce que si tu mets ton clignotant avant de checker ton rétro, s'il y a une voiture derrière toi ou à ta gauche, tu risques de lui faire peur. Donc d'abord tu prends l'info si tu peux, tu mets ton clignotant. Et quand tu mets ton clignotant, c'est à dire que tu t'engages. Je vais pas vous faire un cours de code. Par contre, il y en a tellement qui savent pas conduire. Là, je le vois dans le chat, des fois je dis des trucs et les gens c'est des golemons. Mais bref, ça c'est un autre débat. Bref, du coup, je me mets sur la voie de droite, je ralentis. Mon molar il était encore là, mais je voulais pas l'avaler. Mais au bout d'un moment c'était soit je l'avale soit je meurs. Bah je l'ai avalé, c'était bien dégueulasse. Et j'ai réussi à rentrer sain et sauf. Mais franchement les gars, j'étais trop dangereux. Merci Tigane. Voilà, au moins vous avez l'histoire entière. Voilà, il y a un accident devant chez moi, je sais pas quoi faire. Réponds urgent. Mais frère, appelle les pompiers, appelle la police. T'es là, t'es sur mon chat Twitch. Appelle la police frère. Appelle le SAMU, appelle les pompiers, Pourquoi tu me demandes à moi? Tu veux... Tranquille, t'es un crado, personne t'en veut. Mais les gars, vaut mieux vivre en crado ou mourir en ayant craché un molar? Juste dites-moi. Je mange là, tu me dégoûtes. Frérot, désolé. Thomas, merci pour tes lives, tu es le meilleur, continue comme ça. Et en plus, tu es super beau. Merci Arif. Attends, c'est quoi ton pseudo? Arif 62400. Non mais au moins que ça dise pas que j'ai inventé le commentaire. Merci mon frère, t'es un bon.
On est en bleu sang. Merci mon frère Lilian. Mais Lilian, j'ai trop bien fait de te mettre en petit lutin. C'est trop un bon. Les gars, Lilian, depuis le début que je joue Riz, il y a pas un moment où il était pas là pour faire une procédure. Il est toujours là, tous mes lives, wesh. Wesh, toujours à la recherche de sponsors. Wesh, Yodo44, t'as une offre à me faire? Tu bosses dans t'es CEO d'une boîte qui a de l'argent? On dit jamais non, frère. Hein. Heureusement, t'es pas mort, mon gars. Heureusement que t'es pas mort, car mon gars, si t'es plus là, qui c'est qui allait divertir mes soirées? Ah oui, d'accord. T'en as rien à foutre de. Ouais, ok. Daron et tout ça, t'en as rien à foutre. Ça, j'arrive avec 100K, tu mets en blas sur le maillot. Mais bien sûr, Adam. Mais vous savez que, les gars, si jamais il y a un mec, si jamais il y a un mec, il est millionnaire là, il veut se faire un kiff, il veut me passer sans punch, je mets son nom ici sur le maillot et tout. Genre, les gars, c'est possible. Hein. Je vous parle sérieux, on sait jamais. Peut-être que vous dites oui, non, il faut un intérêt, tout, je sais pas quoi, les gars. Non, vous nous passez des sous, on s'arrange. Hein. Il a craché un moulard dégueu sur Sadoun. Non, mais vraiment. Hein. Vas-y, bah ça arrive, DM, reste prêt. Adam, t'as pas les moyens de te payer un skin sur League of Legends, sur Amumu, frère, qui est ton perso, que tu joues depuis 8 ans, frère. Je doute que tu me donnes 100 000 balles, frérot. Le skin d'Amumu il coûte 400 crédits. C'est-à-dire ça coûte 50 centimes. Imagine, il dit 300K, mais tu bases sur le maillot. Mais les gars, en fait, là, que vous vous rendiez bien compte, là, Job Life, frérot, vous nous passez des sous, et on vous met sur le maillot, on fait des trucs avec vous, y a pas de souci. Hein. Merci Lilian, merci mon frère Lilian, merci mon petit gâté. Ah, et d'ailleurs, tant qu'on parle de Job Life, parce que je vois, en fait, ça me pète les couilles. Je vais passer un coup de gueule. Voilà, je vais passer le coup de gueule. Non, je passe le coup de gueule. Je vais le faire. Les gars, je vais le faire. En fait, ces petites puputes de Twittos, Job Life, qui passent leur temps à tweeter et à râler auprès de la structure, tu vois. En fait, ce qui m'énerve un petit peu, je vise personne en particulier, je vise en entier. En fait, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que si seulement vous regardiez les streams du principal concerné de la structure Job Life, vous auriez les infos. Parce que j'en vois, ils râlent, ils disent oui, on n'a pas. Non, fais attends, je te compte pas dedans, je te vois tout le temps sur mes streams. Mais t'as vu, il y en a, ils râlent, ils disent oui, la line-up Job Life LOL, elle est toujours pas annoncée, c'est pas normal, le nom du sponsor, on le connaît toujours pas. Alors que j'ai donné toutes les réponses, ça fait déjà 3 semaines, j'ai déjà expliqué pourquoi. Merci Yodo44, merci mon frère. Du coup, ça me fait chier, parce que tu vois, je suis en mode, moi, j'essaie d'être le plus transparent avec vous, je vous donne les infos, et après, je vois ça râle sur Twitter. Ça me dit oui, machin, non. Est-ce que vous arrivez à comprendre mon désarroi? Parce que si jamais des gens veulent des infos sur Job Life, faut regarder mes streams, tu vois. On va pas vous faire, Job Life, ils vont pas vous faire un. En vrai, on devrait faire ça. Je crois que je vais faire, je vais dire à Vic, il fait des compiles de toutes les infos de Job Life, il faut faire un tweet en fait, faut faire quoi? Comment on fait? Je vous fais un G-Doc. On peut pas être sur des streams à 24 sur réaliste. Mais je suis réaliste, mon gars. Je le sais. Mais I swear, je le sais, je vous en veux pas, tu vois. Mais si jamais tu peux pas être à 100% sur mes streams, va chercher les infos avant d'ouvrir ta grande gueule sur Twitter. Oui ou merde, ça oui ou merde. Non, mais au bout d'un moment, vous avez des groupes d'ultra et tout, je sais pas quoi. Quand il y en a un qui ouvre sa grande gueule, pourquoi il y a pas 20 mentions en lui expliquant ferme ta gueule parce que nanana, tu vois. T'en as un gros sur la patate. Franchement, même pas. Et franchement, je parle super agressif pour le content. Je suis même pas énervé, je vous jure. Hein. Si jamais je veux pas qu'il y ait des tweetos qui se sentent mal parce que j'ai dit ça ou quoi, je vous jure que je prends un ton énervé pour le content. Mais bon, moi je vous le dis, je le dis, je le redis. Si jamais il y en a qui étaient pas là, les gars, malheureusement, l'équipe LOL, j'aurais aimé vous l'annoncer en même temps que Valorant. Moi, à la base, regardez, je vous le redis encore, je l'avais déjà dit. Mais à la base, je voulais que LOL et Valorant fassent le bootcamp en même temps ou alors suivi, tu vois. Merci Halloween, merci mon frère Halloween. Moi, ce que je voulais, c'était qu'il y ait le bootcamp Valo, puis le bootcamp LOL et qu'ils se croisent pendant genre 2 jours, comme ça on fait du content les uns avec les autres. Merci Willy, merci encore mon frère. Sauf qu'il y a des joueurs de LOL qui pouvaient pas venir au locaux. Du coup, il fallait qu'on fasse le bootcamp. Là, on va le faire la semaine prochaine. Le bootcamp il commence, ça aussi je vous l'ai déjà dit, je crois. Vous m'arrêtez si jamais je suis un menteur. Ça aussi je vous l'ai déjà dit que le bootcamp LOL il commençait la semaine prochaine. Pendant le bootcamp LOL, on tournera tout ce qu'il y a à tourner. Je vous l'avais pas dit. J'avais dû vous dire il y aura le bootcamp janvier quoi. Ça normalement vous le saviez. Merci New Fraise. Ça j'en suis sûr que je vous avais dit qu'il y avait le bootcamp LOL au mois de janvier. Ok, bon peut-être que je laisse le bénéfice du doute parce qu'il y a plein de noms à tout moment je l'ai dit un petit peu tard la nuit ou quoi. On laisse le bénéfice du doute. Mais en tout cas, mois de janvier, ça j'en suis sûr que je vous l'ai dit de manière claire. Bref, du coup. Quand ça sera fait, on vous tournera les annonces. Et encore une fois, s'il vous plaît, les viewers, ne me faites pas payer le fait d'être super transparent avec vous, d'accord? Parce que je pourrais faire comme la plupart des structures, rien dire, faire tout en scred, et je sors les vidéos quand elles sortent, quoi, tu vois. Moi, je vous dis tout en temps et en heure. Je suis super transparent avec vous. Ne me le faites pas payer. Si on peut se mettre corda là-dessus. Genre, c'est comme pour le sponsor. Moi, je vous ai toujours promis, je vous ai dit le jour où on signera un sponsor, qu'il soit gros ou petit, je vous le dirai. On a signé un sponsor, je vous l'ai dit. Maintenant, l'annonce du sponsor, genre le fait que je vous ai dit qu'on avait un sponsor, l'annonce, enfin, le fait que je vous dise qu'on a un sponsor n'influence pas sur la date de l'annonce du sponsor. Vous captez? Genre c'est juste du bonus, prenez ça comme du bonus. T'as vu M8, on signait Alpine, j'ai vu frère, j'ai vu. En fait je crois que Alpine c'est tellement gros que je sais même pas c'est quoi Alpine. C'est quoi Alpine? Alpine France, voiture de sport et compétition automobile. Le Starf là frère. Ah ouais, je savais même pas c'était quoi Alpine. C'est quoi pour vous dire, vraiment je vous jure c'est vrai, je savais même pas c'était quoi. Prends mon argent, merci Nikos. Merci, je le prends volontiers. Va voir qui mon frère. Enfin bref, les gars, ça arrive Emoji Monde. Si vous suivez pas les lives, n'ouvrez pas vos grandes gueules pour aller. C'est ce que je vous demande. Et je vous demande pas non plus pour autant d'être à l'affût sur tous mes lives, d'avoir toutes les infos et tout. Je sais que vous pouvez pas faire ça. Je sais, tu vois. Et ne soyez pas désagréables si jamais c'est le cas quoi. Les maillots aussi semaine pro. En temps et en heure les mecs. En temps et en heure. Il habite pas à mal, c'est Thomas. Oh putain, reality, j'ai oublié de dire que je rigolais hier.
en fait, le problème, c'est que des fois, je fais des vannes et des fois, j'oublie de dire je rigole. Il faut que je précise que je rigole. Non, 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 j'habite à Bordeaux, mon frère. J'avais oublié que des fois, il y a des mecs qui me connaissent pas trop, ils savent pas quand je rigole ou pas. C'est comme toi si tu étais sponsor Volkswagen. Ok, non, mais je m'en doute que c'est lourd. Je m'en doute que c'est lourd. J'ai vu leur annonce à Gentlemate, même la vidéo et tout, elle est incroyable. Après, ils sont dans une autre galaxie, frère. Hein. C'est incroyable ce qu'ils font. Moi, pour LOL, là, j'hésite à dire au coach caca pipi ou prout de pisse. Je sais pas encore. Je suis un peu mitigé là pour la vidéo annonce. Tu vois. Peut-être, tu vois, s'il y a un joueur qui parle pas français, je vais essayer de lui faire dire qu'il aime lécher des pieds. Tu vois. Nous on est plutôt dans ça. Job Life X BMW, sérieux, je rêve tellement. Mais Dédé, toi t'es trop abonneur de BMW, frère. T'es trop abonneur de BMW, ça. Genre moi, si jamais je devais mettre la marque de mes rêves, en vrai, en sponsor de moi ou de l'équipe, hein, d'ailleurs. Genre, bah ça serait Volkswagen ou Mercedes, hein, je pense. Je suis désolé, le FC BMW, parce que je sais que le FC BMW, vous êtes, frère, on dirait une secte, tu vois. Mais BMW, les gars, attends, Dédé, t'es quelle origine? Juste confirmer un truc, parce que toi, je sais que t'aimes trop BMW. T'es quelle origine, Dédé? T'es turc? Ok, j'ai pas de vanne. Pourquoi vous rigolez? Non mais parce qu'en fait moi je pensais que c'était une coïncidence. Mais c'est vrai que tous mes potes turcs ils aimaient trop BMW, tu vois. Donc je sais pas si c'est dans votre culture. Mais genre dès que j'ai côtoyé un turc, déjà premièrement il avait un BM et deuxièmement il voyait que par BM. À chaque fois c'est avec eux que j'avais des discussions sur BMW, tu vois. Je suis turc et je préfère Mercedes. Écoute, bravo. Peut-être tu es pas moitié. T'es sûr t'es pas moite. Non mais en fait BMW les gars, BMW moi je veux bien entendre vos revendications, tu vois, mais au bout d'un moment frérot, c'est chiant quoi. T'es là, tu tournes, la voiture elle part en couille frère, retire tes paroles. Non mais les gars, en fait déjà, attendez, je vais aller plus loin comme ça vous allez bien capter, tu vois. Déjà premièrement, Imo TBH, by the way, in my opinion, you can't take my opinion, that's only my opinion, d'accord? Ok? Premièrement, pour moi, les BMW, physiquement, sont complètement à la ramasse par rapport au Audi ou au Mercedes. À l'extérieur. En extérieur, je parle juste physiquement extérieur. Subjectivement, je les trouve moins belles que les Mercedes ou que les Audi. Deuxièmement, je trouve que l'intérieur, maintenant, là on passe à l'intérieur. Je trouve que l'intérieur des BMW est complètement à la ramasse par rapport à l'intérieur des Mercedes, même si je pense que l'intérieur des BMW est meilleur que l'intérieur des Audi. Encore une fois, c'est subjectif. C'est que mon avis. Troisième point, à ce qui paraît, la conduite des BMW serait meilleure que la conduite des autres voitures. Sauf que j'en ai rien à foutre, je suis pas pilote de circuit, je suis pas pilote de Formule 1. Moi, si ma voiture, elle colle à la route, qu'elle y va, qu'elle roule, et qu'elle a de l'accélération, et que voilà, tu vois, je suis en sécurité dedans, moi je suis content. Je vais pas commencer à faire des drifts, je sais pas quoi. Non, frère, moi j'ai ma petite voiture, je suis là, tac, 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 frère. Vous pouvez attraper ma veste tant que vous voulez, hein. Vous pouvez l'attraper, cette veste. Mais personnellement, c'est mon choix. J'ai le droit d'avoir un choix, bordel. J'ai le droit d'avoir des goûts, là. J'ai le droit d'avoir un avis. Merci, Airwolf. Personne va attraper ta veste. Ok, super. Vous sautez pour moi ou pas, les frères? Est-ce que vous sautez pour moi, par pitié? Parce que là, je vais me faire des ennemis, hein. Est-ce que vous êtes mon dos? Non, mais franchement, les gars, en fait, BMW, c'est bien. J'aime bien, tu vois. J'aime bien BMW. Mais pour moi, c'est genre trop une marque de puriste. C'est comme... En fait, pour moi, le FC BMW, vous êtes comme les puristes de Arma 3 pour le RP. Genre oui, mais bon, Arma 3, voilà, c'est la base du RP. C'est comme ça, c'est les meilleurs. Regarde les modes qu'on peut mettre et tout. Oui, Mais frère, c'est bon, tu vois. Frère, fais comme tout le monde, tu vois. Viens sur GTA. Oui, mais bon, Arma, les arbres, regarde. Faut le chargeur qui soit compatible avec tel arbre. Eh frère, ça y est, oh là là. Oh, la comparaison, je suis mort. Bah, j'avais que ça en tête. Et au moins, vous avez compris l'idée, en fait. Vous êtes trop des puristes de la... Genre vous êtes comme les gens qui préfèrent Samsung, pour moi. Même si je pense que là ça va être moins frappant parce qu'il y en a plein qui préfèrent Samsung. Il y en a plus qui préfèrent Samsung, tu vois. Mais genre au bout d'un moment, faut arrêter de se mentir à soi-même, frère. Tu vois, iPhone atomise Samsung. Samsung ça reste bien quand même, c'est cool Samsung. Ça fait plaisir, mais tout l'interface d'Apple, frérot, je peux pas parler avec Apple, frère. T'as d'avis Audi? Mon avis Audi, c'est que je pense que Audi, il faut à l'extérieur les plus belles voitures, presque les plus belles voitures. Enfin en gros, vous comprenez. Les Audi, c'est trop beau. Elles sont trop belles les voitures Audi. Vraiment, c'est incroyable. Je les trouve belles. Mais je trouve que l'intérieur pue sa grand-mère. Genre vraiment c'est le seul truc qui me casse les couilles, c'est que l'intérieur pue sa grand-mère. Genre j'abuse quand je dis pue sa grand-mère, mais en gros par rapport à ses concurrents, je trouve que Audi c'est en dessous quoi. Les gars, s'il vous plaît, si vous comparez l'intérieur d'une Audi ou l'intérieur d'une Mercedes, et après encore une fois, attention, il faut pas que vous ayez la boule au ventre par rapport à mes propos, les gars. Je suis un voiture X, j'y connais pas grand chose. Moi je vous donne juste l'avis d'un consommateur lambda, d'un mec qui rate en temps des voitures, d'un mec qui, tu vois, genre les gars là vu que je vais changer ma Golf, je suis allé à Audi, je suis allé à Mercedes, je suis allé à BM pour regarder de mes yeux. Je suis allé, et de mon ressenti, c'était que Audi c'était les plus belles voitures à l'extérieur, Mercedes c'était les plus belles voitures à l'intérieur, et BMW c'était sûrement les plus performantes, vous voyez. Sauf que
moi, en étant un utilisateur lambda normal, moi, ce que je veux, c'est être bien à l'intérieur de ma voiture. Tu vois, il faut qu'elle soit performante, il faut qu'à l'extérieur elle soit belle, mais la priorité pour moi, c'est qu'elle soit belle, c'est que je sois bien à l'intérieur. Donc du coup, vu que Mercedes, en niveau performance, c'est très bien, et niveau extérieur, c'est très bien, pour moi, Mercedes, c'est le meilleur. BMW, performance, c'est excellent, intérieur, c'est cool, extérieur, c'est cool. Tu vois, genre en gros, vous voyez le rapport de force que je fais dans ma tête. Porsche Panamera, Toto, oui, oui. Là. Déjà, les gars, je vais aussi vous le dire, je vais encore me mettre des gens à dos, parce que voilà, j'ai trop envie de trancher sur ça, mais les gars, tout ce qui est Lamborghini, tout ce qui est Porsche, tout ce qui est toutes les marques comme ça, frérot, j'aime pas. Voilà, j'aime pas, je le dis. Je dis, j'aime pas. Toutes les voitures sportives, les trucs de Golemont là comme ça, frère, je peux pas me les voir. Même si j'étais multimilliardaire, je m'achèterais pas une Porsche. Ou alors je l'achèterais, mais genre c'est pas la voiture que je sortirais, frère. C'est quoi un Panamera? Si, Panamera c'est le 4x4 là. Si, mais ça me fout la haine en fait, tu vois. Si, Panamera c'est ça, c'est genre un SUV quoi. Panamera. Ah non. Ah non. Oh, c'est genre. Ah non, ok, d'accord. Attends, mais c'est. Ah non, c'est Cayenne que je confonds. Cayenne. Ah oui, c'est Porsche Cayenne. Ah oui, Panamera, c'est sympa. Mais ouais, c'est trop cher pour rien. Je sais d'avance que c'est cher. Combien ça coûte? 100 000. Je préfère les mettre dans le Job Live, tu vois. Je préfère mettre 100 000 balles dans le Job Live. En fait, moi, ma voiture préférée, et le problème qui me pète les couilles, c'est l'électrique, c'est Tesla. Tesla, je trouve que l'intérieur, il est incroyable. Tesla, je la trouve belle. Enfin, en vrai, je la trouve moche, tu vois. Mais genre, l'intérieur, il est trop bien. Mais juste le fait que ce soit électrique, ça me fout la haine. C'est pas pour moi électrique. Moi, j'aime bien entendre mon moteur. J'aime bien entendre... Vous savez pourquoi il rigole? Il a vu 100 000, il a dit attends, c'est tout, je me la prends en banal. Non, Mora, vraiment pas. Merci Halloween. Merci mon frère Halloween. I swear, non, Mora. Désolé, Tesla finition égale pleurs. Je sais pas, moi les gars, franchement je vous dis la vérité, je sais pas comment ça marche parce que en gros moi j'ai fait une LOA de mon Golf 8. C'est une LOA et genre en gros j'ai pris 2 ans. J'ai pris 2 ans et là ça fait 2 ans et 1 mois que j'ai ma Golf et personne m'a rappelé, personne m'a dit ramène-la. Donc du coup je sais pas comment ça marche. Parce que normalement moi je m'attendais à ce que le mec il me dise ouais ramène la bagnole, tu vois. Est-ce que ça continue? Genre là du coup je vais juste payer le mois d'après et c'est bon? Bah tu vas payer, c'est tout. C'est-à-dire si je veux la garder 3 ans, je peux la garder 3 ans. Ah oui mais après c'est pas worse non? Tu vas payer beaucoup plus cher. Ok bon. Après c'est que j'ai pas de voiture. En gros là si je ramène la Golf, j'ai pas de voiture. Là c'est mon principal souci les mecs hein. Là je suis censé, elle est déjà censée retourner au concessionnaire ma voiture frère hein. Bah achète. Ah mais les gars, on est au mois de janvier, Job Life ça vient de commencer, tout mon argent part dans Job Life, je vous l'ai déjà dit. Et je dis pas ça pour vous apitoyer. Ça veut dire que là, si je dois prendre une voiture, les gars, je crois que je vais me prendre une Clio. Je vais me prendre une petite Clio pendant quelques mois. Après quand on arrive au mois de juin, juillet, je vais me reprendre une voiture frère. On va faire un sabaton je crois. Je rigole, je vais pas faire de sabaton pour le moment. Les gars, j'ai une idée, on fait un World Tour. Vous en pensez quoi? Non, on fait des live IRL. Mais les gars, par contre, je vous parle sérieux. Hein. Je sais que le World Tour V1, il y en a plein qui ont été déçus. Genre, moi le premier. Merci à Akram RS. Là, Akram RS, tu m'as niqué ma phrase. J'allais faire une phrase grave pertinente, je vais la reprendre. Merci beaucoup, Akram RS, pour les 50 subs. T'es un putain de baiser, mon frère. Ouais, vous avez vu l'animation de fou? Il y avait une étoile qui a explosé et tout. Merci, mon frère Akram. Merci beaucoup. En gros, le World Tour V1. Parce que je dis V1 parce qu'en moi c'était la première fois tu vois qu'on le faisait. Genre je trouve qu'il puait sa mère, on en a déjà parlé. Je trouve qu'il puait sa mère. En tout cas moi c'était mon avis. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont kiffé. J'enlève pas, tant mieux. Mais moi de mon point de vue c'était nul. J'ai pas aimé tu vois. Je pense qu'un jour je le referai. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5 ans tu vois, je sais pas. Mais un jour je le referai bien. Et bien comme je l'avais imaginé dans ma tête. Et je vous jure que vous allez être choqués. Parce que frérot, en fait comment moi j'avais imaginé le World Tour dans ma tête, c'était trop bien et juste ça s'est tellement pas passé comme ce que j'avais prévu dans ma tête. Genre vraiment, c'était nul, c'était nul. Je vous comprends, je vous entends. Donc moi mon souhait, comme ça vous pourrez garder ce clip. Quand on le refera une deuxième fois et que ben ça se passera bien Inch'Allah, de vraiment le refaire bien avec ce que je veux faire, tu vois. C'était fait à la va-vite, genre. C'était bâclé. Moi je vous le dis les gars, franchement, c'est la première fois, genre je suis grave corda avec les critiques que j'ai reçues, hein, les gars. Genre vraiment, je suis pas délu sur le World Tour, hein. Genre tout ce que vous reprochez au World Tour, entre guillemets, quand je dis reprocher, vous m'avez compris, hein. Genre les retours que vous m'avez fait sur les points négatifs, je suis d'accord avec vous. J'ai réalisé quand que le voyage était gaze, mais pendant le voyage, ça Max, frérot, au Japon, je réalisais déjà. Au Japon, je savais, frère. On a essayé de sauver les meubles comme on pouvait, tu vois. J'ai essayé de sauver les meubles comme je pouvais, mais je te jure qu'au Japon, je savais déjà que c'était dur. Non, mais je pense que si on le refait, il faut moins de monde, il faut plus de budget activité, plus de budget staff, au lieu de mettre en gros moins de streamers entre guillemets et plus de budget staff, régie, organisation, activité. Alors il faut qu'on parte à 4 et 10 qui sont là que pour l'orga. Et quand je dis l'orga, c'est tu sais genre vraiment c'est trucs que je viens de citer, tu vois, activité, régie, technique, tout, production, transport, logistique, tout, tu vois. Le même budget mais avec 4 streamers. Abuse 10, je vous jure c'est vrai hein. Et il faut que les mecs ils partent avant dans les pays, ça veut dire qu'en gros je veux qu'il y ait un mec. Zamanou, on va partir au Japon. Imaginez, tu vois, on refait un truc. On repart avec les mêmes pays. Ça sera sûrement pas les mêmes pays, mais vous avez capté, tu vois. Genre en mode, on part au Japon le 10, le 7, il y a un mec qui part au Japon, tu vois. Un mec, c'est son boulot. Il part au Japon le 7, il va faire tous les endroits, il teste la connexion. On reste jusqu'au 20 au Japon. Le 17, lui, il part en Corée, tu vois. Hop, il fait tous les repérages, il fait des activités, il regarde là où il y a de la co, il regarde ce qu'on peut faire, ce qui est cool, ce qui est pas cool, machin truc.
tu vois. Et ça, on aurait dû le faire. En fait, le World Tour, j'ai trop sous-estimé. En fait, le concept est bien. Les activités qu'on aurait pu faire, elles sont bien. Toutes les idées qui étaient en place, elles étaient bien. C'est juste qu'en termes d'organisation, on a appuyé sa mère. Je le dis vraiment. C'est pas un problème de contenu parce que frère, on va dans des pays avec des gens drôles. Il y a aucun problème de contenu à faire. On peut faire du contenu de baiser, tu vois. Le problème, c'était vraiment l'organisation, frère. Manque de prépa et d'orgas, en gros. Manque de tout, frère. Manque de tout. Décalage horaire, j'étais trop fatigué. Les gars, j'étais en Corée, j'étais au Japon, je dormais 3 heures, je faisais des streams, je vous jure, c'est vrai. Hein. Je dis pas ça pour faire la victime ou quoi, vous me connaissez. Mais je dormais 3 heures, je partais, je faisais des streams. Même si je m'en fous, genre t'as vu, t'es moins divertissant quand t'es en stream avec 3 heures de sommeil. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as kiffé toi? En fait, moi, le seul truc que j'ai kiffé, genre vraiment, où j'ai passé des bons moments, c'était le parc d'attraction au State, à LA, où vraiment, c'était trop bien, mais bon, en même temps, on a juste fait une vidéo. Et la vidéo, les rushs sont niqués parce que je vous ai déjà expliqué par rapport à la GoPro. D'ailleurs, il y a bientôt le vlog Canada et Laponie qui devrait sortir, Arki. C'en est où ça? Et la Laponie. Laponie, j'ai trop kiffé parce que j'avais FF. J'avais FF les streams, j'étais en mode c'est bon, frère, on va juste faire des vidéos. Et du coup, je l'ai fait. Mais il y a le vlog Canada et le vlog Laponie surtout, qui va arriver là. Moi, il fallait passer nos horaires. Ouais, mais Stelling, tu dis ça, mais d'autres, ils auraient dit non, tu vois. Le Breton va reprendre chez sa famille. Ok. T'as une date à peu près? Tu sais, genre, si c'est dans une semaine? Parce que le Canada, je sais pas s'il y aura beaucoup de content vlog, c'est surtout la Laponie. La Laponie, ça va vous faire du bien la vidéo. La vidéo, vous allez la kiffer. Parce que c'est full exclu YouTube avec des activités de fou et tout, genre. Les vidéos sont trop longues, Toto. Ouais, Tijuana, tu me fais pas chier. Hein. Non. Hop, j'efface ce commentaire dans ma tête. Je te jure, je l'enlève. Comme si je l'avais pas lu. Tu peux me croire. Croyez-moi, hein, les frères. Hein. Je vous promets, faites-moi confiance, croyez-moi. Ce commentaire, il est effacé de ma tête. Ne vous inquiétez pas, les gars, je suis votre dos. Je vous protège. Depuis petit, on fascine. Faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qui me parlent. Juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs. Ils veulent ma peau, mais non pas eu les couilles de chasser.